Si vous êtes une femme de plus de 40 ans et que vous pensez que vous êtes insignifiante, sans grand intérêt et que vous trouvez plus vraiment de sens à votre vie, eh bien je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous partager mes trucs, voilà, ma boîte à outils pour faire que ça aille mieux pour vous. Alors, si vous me découvrez aujourd'hui dans cette vidéo, je suis Isabelle Favreau et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à révéler, à libérer leur pouvoir intérieur pour révéler leur vraie beauté. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler justement du fait que souvent, passé la quarantaine, eh bien, on en arrive au point où c'est souvent le cas, quand on a tourné sa vie, et bien souvent vers ses enfants, vers sa petite famille, et bien on en arrive au point où ensuite quand les enfants grandissent, et on se rend compte que si on a vraiment tout misé sur eux, c'est-à-dire que si on a complètement consacré sa vie à eux, voilà, à les emmener au sport, à aller les voir jouer au match, à vivre vraiment voilà, les copains, les copines, vraiment à se consacrer totalement à eux. En plus avec le boulot, le mari, tout ça, on se retrouve, ça peut arriver pour certaines d'entre vous, eh bien, de les voir grandir, de les voir partir et de se retrouver eh bien, à se demander mais vraiment à quoi je vais servir maintenant. Voilà. Et c'est un grand vide. Et là, pour le coup, on se retrouve un petit peu seul avec soi-même en se demandant vraiment ce qu'on va devenir pratiquement, en trouvant, voilà, en ressentant un profond vide et en se demandant, mais réellement, oui, qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que ma vie, c'était eux un petit peu, hein, quelque part. Et c'est normal, bien sûr, quand on est une maman, c'est quelque chose que j'entends parfaitement, parce que c'est aussi mon cas. Mais c'est là où justement, le message que je veux vraiment passer dans cette vidéo, c'est que c'est justement le moment où on arrive à cet âge où les enfants sont plus grands et où il faut vraiment prendre du temps pour soi. Et si vous ne l'avez pas fait auparavant, alors si vous êtes une femme avec des enfants plus jeunes qui sont encore à la maison, je vous invite vraiment déjà à mettre en place, mais vraiment, quelque chose qui vous passionne profondément, à y consacrer du temps, ne serait-ce qu'au minimum une fois par semaine. Ça peut être autant une activité créative, ça peut être une activité sportive bien sûr, mais vraiment quelque chose que ce soit votre moment à vous, le moment pour prendre soin de vous. Et c'est là où je vais même vous demander une chose, c'est d'être égoïste, c'est de vraiment penser à vous. Pourquoi? Parce que si vous l'instaurez là dès maintenant justement, bien que vos enfants, par exemple, peuvent être vraiment une priorité dans votre vie, ce que je peux tout à fait comprendre, malgré tout, voilà, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'ensuite ils grandissent, qu'ils vont faire leur vie et que c'est hyper important, et bien que vous créez des moments déjà pour vous, même maintenant, même si vos enfants sont encore à la maison. Pourquoi? Parce que vous allez être déjà plus sereine avec eux, plus souriante, plus détendue, si vous vous habituez à prendre vraiment une activité juste pour vous. Vous consacrez 1 heure, ne serait-ce que par semaine, ce qui c'est pas beaucoup, hein, vraiment. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux, mais au moins 1 heure par semaine, juste pour prendre soin de vous. Et vous allez vraiment vous rendre compte déjà que votre mari, et même vos enfants aussi, même si du coup ça fait 1 heure en moins pour eux, hein, malgré cela, ils vont vraiment ressentir le fait que vous vous sentez mieux, que ils vont vous faire la remarque comme quoi vous êtes plus souriante, plus détendue, plus zen. Donc, ça va être un réel bénéfice et vous allez vraiment rayonner même sur eux et sur votre famille. Maintenant, si vous êtes complètement consacré à eux justement et que eh bien, ils ont grandi et qu'ils ont quitté le foyer et que vous trouvez que votre vie est bien vide, puisque justement vous l'avez beaucoup consacré à eux, eh bien il est vraiment temps que vous fassiez cette démarche et que vous trouviez quelque chose, voilà, une activité, quelque chose qui vous permette eh bien, de sortir par exemple et de voir aussi, de rencontrer des copines, des copains, enfin bref, de rencontrer aussi du monde bien sûr, mais aussi en fait une activité pour prendre soin de vous.
c'est réellement important, mais quelque chose que vous kiffez vraiment, voilà, que vous aimez vraiment, que vous avez peut-être fait par exemple à l'âge de 20 ans, quand vous étiez juste voilà, jeune, en couple et que vous aviez le temps, et qu'il est temps, pourquoi pas maintenant, de remettre en place, parce que ça va vous redonner, ça va avoir un super effet sur votre vie, et ça va vous permettre justement de vous redonner du sens, de retrouver du plaisir pour vous, de vous reconnecter vraiment à votre plaisir, à vous-même. Et commencez déjà à prendre soin de vous comme ça, eh bien, ça permet de démarrer aussi le petit chemin personnel envers vous-même qui est vous centrer sur l'amour de soi. Voilà, c'est prendre soin de soi. Et c'est déjà un premier pas fait pour vous. Et même si vos enfants sont partis, je peux vous dire que lorsqu'ils vous verront, ils découvriront une maman qui est rayonnante et qui va de mieux en mieux. Alors, maintenant, il y a aussi un deuxième effet, enfin une deuxième cause aussi, pas un effet, une deuxième cause qui fait que on peut se sentir aussi vide, sans intérêt, vraiment, voilà, pas intéressante. Quand on a passé la quarantaine, c'est souvent aussi le fait de, eh bien, on en a parlé dans l'émission, ça commence aujourd'hui de France 2. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je poste le lien dessous cette vidéo pour que vous alliez la voir, hein, qui était consacrée à la cinquantaine, où souvent ben, c'est un âge où, spécialement chez les femmes, hein, il faut bien le dire, c'est un tournant de notre vie. C'est un homme à 50 ans, on va dire, voilà, après la quarantaine, il a les tempes grisonnantes et on va dire, oh là, c'est limite séduisant chez lui. Une femme, quand elle commence à avoir un cheveu blanc, eh bien, elle va vite faire sa couleur parce que par contre, non, c'est le début de la vieillesse, quoi. C'est le début de la fin. C'est on tourne une page, je ne suis plus jeune et belle. Voilà, c'est clair que les médias nous renvoient énormément cette image-là, à travers les magazines, à travers la télévision. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est très ancré hein, dans la pression sociale voilà, que nous avons tout autour de nous. Et du coup, voilà, passer la quarantaine, forcément, on tourne une page de notre vie et du coup, ce qu'on voit, eh bien, c'est voilà, les changements hormonaux, la ménopause qui arrive, les humeurs du coup qui changent peut-être aussi un petit peu, hein, dû à ça, et le fait qu'on va plus être séduisante, le fait qu'on va plus plaire, pour peu qu'en plus on ait pris du poids, pour peu qu'en plus on ait un peu plus de cheveux blancs bien entendu, et un peu plus de rides aussi, hein, ce qui est tout à fait normal, forcément c'est un passage qui peut être compliqué, qui peut être même perturbant et qui peut même générer un profond mal-être. Et limite, j'avais envie de dire pour certaines, presque une dépression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Enfin, ce qu'il faut savoir, j'ai envie de dire, c'est que plus vous verrez, vous envisagerez justement, vous verrez dans votre tête, vous l'envisagerez, ces 40-50 ans, d'une façon comme une déchéance totale, d'une façon, voilà, c'est la vieillesse, et plus vous vous répéterez ça, et moins ça se passera bien pour vous. Clairement. Alors, c'est clair que moi, vous le savez, hein, sur Réussite Fitness, je partage voilà, le fait de s'entretenir physiquement, de faire du sport, de manger sain, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que ça vous empêchera de vieillir. D'accord? Vous le savez bien, la jeunesse éternelle, elle n'existe pas. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience et il faut vraiment l'accepter. Il faut tout simplement faire le deuil du fait que les années passent et que l'on vieillit. Et plus on arrivera justement à accepter ces années qui passent, parce que c'est juste comme ça, c'est la vie. Et à se dire qu'il s'agit d'une nouvelle période de notre vie qu'on entame, d'un nouveau cycle. Et qui c'est pas parce que c'est un nouveau cycle qui, en effet, voilà, quand on a... Moi j'ai 50 ans, donc forcément, voilà, 50 ans, du coup, on se rapproche, je suis au bout du compte beaucoup plus près des 70 que des 20, on est bien d'accord. Sauf que pour le coup, c'est soit je choisis de me lamenter en regrettant mes 20 ans et en me le répétant en boucle, soit je fais tout simplement le choix de me dire, quand je dis tout simplement, c'est clair que c'est pas si simple que ça, je le comprends, mais
quelque part c'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça la différence en fait, j'allais dire. Oui, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que soit je fais oui, simplement le choix, c'est simple quelque part de se dire je vais faire que les années qui viennent, eh bien, je fasse réellement ce dont j'ai envie, ce qui me fait mais vraiment kiffer dans la vie, ce que j'ai réellement envie de mettre en place pour prendre soin de moi, pour bien vieillir, pour, voilà, pour me sentir, pour me sentir belle dans le miroir, parce que ça compte pour moi, et même si j'ai 50 ans, et je souhaite vivement me trouver toujours belle dans le miroir à 70 ans et à 80 bien sûr, voilà, d'être une belle mamie, c'est ce dont j'ai envie. Et donc soit en effet, je fais réellement ce choix-là, soit c'est clair, je me lamente toujours sur mes 20 ans, sur le passé, je ressasse mes années passées, je reste dans le regret, et pour le coup, ça ne changera rien, ça ne changera strictement rien aux années qui y passent et au fait que je continuerai de toute façon à vieillir. Alors là où je veux dire que c'est pas si facile que ça, en effet c'est simple de se le dire, mais c'est pas si facile de se le mettre en place, c'est clair. C'est pas si facile de se dire, c'est pas si facile de prendre conscience du fait qu'il va falloir mettre en place des actions pour faire que on accepte la situation et on arrive même à la transformer, à la changer pour se sentir mieux dans sa vie. Personnellement, je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, moi je suis mieux dans ma vie à 50 ans qu'à 20 ans. Et pourtant, je peux vous dire que des difficultés de vie, j'en ai traversé, j'en traverse toujours, mais malgré tout, à 20 ans, je n'étais pas bien, je me sentais mal, je ne m'aimais pas. Voilà. Et au bout du compte, à 50 ans, j'ai fait la paix avec tout ça depuis déjà 5 ans au moins. Donc, il m'a fallu du temps. Il faut donc mettre des actions en place, mais c'est certain que justement, c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'habitude. Nous sommes des êtres humains. Et notre cerveau, eh bien, il nous conduit toujours là où nous avons l'habitude d'aller, là où nous avons eu l'habitude, eh bien, de ruminer. Et il a du mal à prendre un autre chemin. Alors, ce qu'il faut, c'est petit à petit, eh bien, tout simplement déjà, dans un premier temps, c'est juste noter ce vers quoi vous avez envie d'aller. Si vous pensez que vous êtes une personne insignifiante, sans intérêt, eh bien, je vous invite vraiment à poser noir sur blanc quelles sont vos forces. Parce que forcément, vous en avez. Et si vous n'arrivez pas malgré tout eh bien, à en trouver, je vous invite à demander à vos proches, je vous garantis qu'ils en trouveront. Et puis, dans un deuxième temps, notez ce que vous avez envie de changer, tout simplement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas pour vous? Est-ce que ce sont justement bien ces années qui passent qui vous perturbent? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans 6 mois, dans 1 an? Où est-ce que vous avez envie d'être? Alors c'est certain que pour le coup, c'est bien beau de noter noir sur blanc, mais passer à l'action et changer ça, par exemple, quand je dis où est-ce que vous avez envie d'être, si cela génère chez vous eh bien, un déménagement, un changement professionnel, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas si facile que ça, justement. C'est simple de le penser, de l'écrire, mais de le passer à l'action et de le faire, c'est pas si facile, c'est certain. Mais par contre, ce qui est vraiment envisageable, et vous le savez très bien, c'est si par exemple, eh bien, vous êtes mal, on va prendre l'exemple, je ne sais pas, d'un mal dans votre corps, que vous avez des kilos en plus par exemple, et que vous avez sans arrêt essayé de changer, attamé encore plein de régimes, et vous avez perdu, et vous avez repris, et tout ça, c'est d'écrire noir sur blanc là, comment vous voulez être, dans 1 an par exemple, vraiment de le mettre, de l'écrire vraiment noir sur blanc, bien vous décrire, et chaque jour en fait, de se fixer juste une petite action, mais sans pression aucune, et une petite action cette petite action, vous allez l'instaurer sur eh bien, plusieurs mois, la mettre en place, une petite action qui peut juste d'être par exemple, je ne sais pas, eh bien, si vous avez l'habitude de manger du chocolat tous les jours après vos repas, c'est d'enlever ne serait-ce qu'un jour
le chocolat et de le remplacer par un fruit. Et petit à petit, ça fait boule de neige et ça commence à faire sens. Alors là, je parle de l'alimentation, bien sûr. Après, ça peut être par exemple changer de boulot. Là, c'est pareil. C'est pareil. Si vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas depuis des années, mais que, eh bien, vous savez que ça vous ronge tous les lundis matins d'aller au boulot et que vous faites avec, à un moment, c'est clair que ça va demander de refaire les offres d'emploi, de rechercher ce qui peut vous plaire et de passer des entretiens. C'est là où c'est pas facile en effet. C'est là où ça fait sortir vraiment de ses habitudes, hein, de l'habitude du petit train-train qui, même si elle fait souffrir quelque part en soi, mais ce petit train-train de boulot où on ne se sent pas bien, on y est depuis des années, et même si on n'est pas bien et que ça nous ronge de l'intérieur, eh bien, on s'est créé quand même cette habitude-là. L'objectif, eh bien, c'est d'arriver à envisager le fait qu'on peut être mieux ailleurs, de vraiment chercher ce qu'on souhaite vraiment dans une offre qui paraît vraiment nous convenir et d'aller à cet entretien et de franchir ce pas-là. Je vous encourage vraiment à réfléchir sur le fait que si vous ne faites rien, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, où est-ce que vous en serez? Et si par contre, vous décidez de passer à l'action et de le faire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Alors bien sûr, je reprends l'exemple du boulot, changer de boulot, c'est l'inconnu et on ne peut pas vous garantir que ça sera mieux que l'autre parce que tant que vous n'y serez pas, vous ne le saurez pas. Mais à côté de ça, une chose est sûre par contre, ça c'est absolument certain, c'est que vous savez que vous êtes mal dans votre job actuellement et que ça vous fait souffrir. Donc l'idée en fait, l'idée justement de du message que je voulais vous passer dans cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que si vous vous trouvez insignifiante, sans intérêt, que votre vie elle manque de sens, eh bien c'est vraiment réfléchir à vos forces et de voir au fond de vous comment les mettre en lumière et comment justement arriver à changer. Comment poser des petites actions sans que ça soit transcendant et que ça change tout, parce que le problème aussi des êtres humains, c'est que nous voulons tout très vite et que c'est ce qui nous sabote. Dans la perte de poids par exemple, eh bien, on attaque à vouloir perdre du poids au mois de mars pour avoir perdu nos 10 kilos au mois de juillet au bord de la plage. C'est renouvelé chaque année, l'hiver on reprend tous les 10 kilos et après ben, on se dit putain je comprends pas, c'est de plus en plus difficile, que j'arrive pas à perdre du poids, c'est de plus en plus dur. À un moment, et je pense que passer la quarantaine c'est vraiment le moment, hein, on est à l'âge où il faut vraiment réfléchir si on trouve que sa vie elle est vide de sens, si on trouve qu'on est sans intérêt, qu'on est insignifiante. C'est là où vraiment il faut se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des résultats durables et pour faire que j'aille, et bien sûr cette deuxième partie de vie, vraiment avec plaisir et faire que je la kiffe réellement jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Et puis une dernière chose, et je finirai par ça, c'est d'y croire. Parce que tout est possible. Tout est possible à qui ose. Vous pouvez prendre, voilà, je vais reprendre l'exemple du sport, mais vous pouvez vous muscler, être plus musclé à 50 ans qu'à 20 ans, si vous osez. Et si vous persévérez, et si vous avez de la volonté. Parce que c'est clair, c'est là où je vous disais un petit peu plus haut que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Le changement, c'est pas quelque chose de facile. Peu importe le changement, que ce soit une transformation physique, que ce soit une transformation dans votre vie, que ce soit tout simplement quitter son mari et changer de vie parce qu'on sent qu'on n'est pas bien, le changement, ça n'est pas facile. Par contre, ça demande de la volonté, ça c'est certain. Donc il faut vraiment se connecter à sa volonté, il faut vraiment prendre conscience de ça et d'y croire et de se dire que derrière, eh bien, que c'est possible et quelque part, derrière en effet, c'est peut-être l'inconnu, mais je ne sais pas si à 90 ans vous êtes sur votre lit, en fin de vie, et peut-être qu'avoir des regrets, c'est pas terrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci, c'est peut-être pas top. À un moment,
il faut oser, oser d'y croire. Et puis parfois, en plus, hein, en ce qui concerne par exemple l'exemple de prendre du muscle, vous ne risquez pas grand-chose si ce n'est voilà, entretenir votre volonté, apprendre à le faire et vous connecter vraiment sur ce que vous voulez. Bien sûr, quitter son mari, ça demande encore une autre volonté, c'est clair, c'est pas évident. Changer de boulot, ça demande aussi de la volonté, c'est certain. Après, à vous de voir là où vraiment vous avez envie d'aller, là où ce qui va vraiment pas pour vous, ce qui fait que vous trouvez que vous êtes quelqu'un d'insignifiant, que votre vie ne vous correspond pas, que ça ne va pas. Si vous vous trouvez sans intérêt, et bien vraiment, comment arriver à faire que vous vous sentiez mieux? Et bien je pense que c'est vraiment pour chercher à vous connecter à ce que vous aimez vraiment au fond de vous, profondément, tout au fond de vous. Voilà mes reines, je vous kiffe, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à le faire et puis à cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'être informé, de rester informé de chaque nouvelle sortie de vidéo. Je vous kiffe, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.